Salut tout le monde et bienvenue au QG Star Wars. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission sur la chaîne. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Sébastien Galano et Jonathan. Salut les gars, comment allez-vous? Salut. Ça va et toi? Écoute, ça va, parfait. Alors justement, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul car c'est une émission dédiée aux autographes. Et pour contextualiser un petit peu les choses, il y a maintenant bientôt 3 ans, j'ai décidé de créer un groupe d'autographes sur Facebook. Et donc Sébastien qui a grandement contribué à l'agrandissement du groupe, on va dire. Et Jonathan qui me donne actuellement un grand coup de main à la gestion du groupe. Et du coup, voilà pourquoi ce soir, j'ai les deux protagonistes qui sont Jonathan et Sébastien avec moi. Du coup, on va commencer par parler un petit peu du groupe. Jonathan, tu peux nous en parler un petit peu, toi, d'ailleurs? Oui, donc c'est un groupe basé sur les dédicaces, notamment Star Wars. C'est un groupe que tu as lancé il y a quelques années, comme tu le dis. Et en bientôt 3 ans. Ouais, bientôt 3 ans. Et en faisant simplement une recherche sur Facebook, voilà, je tombais dessus. Et puis, je pense qu'on s'est ajouté sur Messenger, Facebook, etc. On a commencé à parler. Et puis, un jour, je suis venu vers toi. J'ai dit, voilà, j'aimerais bien lancer les dédicaces à distance et j'aimerais ta permission sur le groupe pour lancer ça. Et tu m'as dit, écoute, voilà, moi, ça fait aussi un petit temps que ça me trotte en tête. On ferait bien ça ensemble. Et voilà, ça a collé tout de suite. On s'est tout de suite entendu, on sait tout de suite ce qu'on veut, etc. Et voilà, le temps a passé. On a fait pas mal de dédicaces à distance, mais aussi dans les conventions. On s'est déjà vu plus ou moins 3-4 fois ici en Belgique. On a eu quelques bonnes sources tous les deux pour les dédicaces, on en parlera plus tard. Et voilà, puis j'ai fait la connaissance de Sébastien avec ses photos, son travail de journaliste, si je ne me trompe pas, ses rencontres aussi, il en parlera plus tard. Et voilà. C'est Sébastien, le grand expert en autographe. Le grand expert, je suis pas tout seul. Mais... Oui, mais nous, j'ai une collection. Voilà, c'est ça. Et du coup, Jonathan, tu nous parlais d'autographe à distance, justement. Donc, on en est maintenant à là, si je dis pas de bêtises. On a fait 3, mais privé, je parle pour le groupe. Privé pour le groupe. Ouais, on en a fait 3. Et du coup, on a commencé par Andy Heard. Andy Heard, qui a joué Jawa dans le Palais de Jabba, il a joué dans Harry Potter et dans d'autres choses aussi. On a fait Andy Secombe et on a fait d'abord Toby qui a joué dans Le Retour du Jedi, et ensuite on a fait Andy Secombe. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on a eu la chance de se rendre chez Andy Heard d'ailleurs. Ouais, en Belgique. En Belgique, ouais. Faut le préciser parce qu'il habite en Belgique, en Flandre. C'est ça. Et donc c'est toi qui avais organisé ça, donc on a eu la chance d'aller chez lui directement. Ouais. Une après-midi, donc on avait pris les autographes pour le groupe. Ouais, mais il y en avait quelques-uns quand même. Les gens ont participé. Il y en avait pas mal. Tu étais venu de Paris jusque chez moi. Il y a Nicolas qui est venu aussi. Ouais, que je salue au passage. Ouais, Nico qu'on salue. Et voilà, on est allés tous les 3 avec mon fils aîné. On est allés chez lui et on a été vraiment super bien reçus, mais quelque chose de dingue. Lui, son épouse, son fils était là aussi. Sa fille aussi, ouais. Ouais, sa fille, pardon, d'une gentillesse. Moi, je me rappelle, on était assis au salon, là, son épouse qui nous proposait à manger, à boire et tout. On commençait à parler des anecdotes du film, etc. On a commencé à parler d'autographes. Voilà, c'était vraiment super. C'est vrai que c'était un moment inoubliable. Pour ma part, en tout cas, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Ouais, il y a une petite anecdote qui nous a bien fait rigoler, mais bon, ça, on en parlera peut-être une prochaine fois. Ouais, ça reste du privé, on va dire. Ouais. Nicolas, hein? Ouais, Nicolas. Sébastien, je suppose que tu as eu aussi, toi, des anecdotes concernant des autographes que tu as pu récolter. Ouais, des bonnes et des moins bonnes. Ouais. Je vais pas vous refaire l'histoire de l'interview d'Harrison Ford, je pense que je l'ai parlé. Mais non, mais moi, je vais revenir juste sur cette année, tu vois, sur cette année. Moi, dès qu'on commence un début d'année, je me dis, tiens, dans un an, ou en décembre, tu te diras, tiens, qui c'est que j'ai eu? Et il faut dire qu'elle a très très bien commencé parce que je crois qu'on est tous les 3 concernés. De toute façon, il y a eu Désiré Adley en janvier. Presque, moi je l'ai pas eu presque. Ouais, il y a eu Désiré Adley en janvier qui a fait 3 avant-premières à Paris,
c'est dingue. Mon truc, c'est qu'elle a signé vraiment de la merde. Hein. Elle faisait des R, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Vraiment incomparable avec ce qu'elle fait en private signing. Mais C'est au vrai. moins, ça a le mérite d'être une vraie qu'elle te fait sous tes yeux. Et puis moi, franchement, j'étais dans un tout petit cinéma et j'étais au premier rang. Elle était à même pas 1 mètre de moi, tu vois. Et ce qui est dommage, c'est que moi, j'avais déjà 2 photos d'elle signées via des private signing qui sont nickel. Et là, je voulais plus une photo avec elle. Mais là, pour le coup, c'était compliqué. Alors, je me souviens que à un moment, on savait pas par où elle rentrait, où elle sortait de la salle. Et pour après, niveau stratégique, comment faire. Et à un moment, quand le film était terminé, parce qu'elle devait faire un débat après la fin du film, j'ai fait genre, je vais aller aux toilettes, tu vois, juste pour passer le coup dehors, voir. Et en fait, j'ouvre la porte. Et là, bim, je tombe nez à nez avec elle et toute son équipe qui sont prêts à rentrer dans la salle. Je referme la porte, je me rassois à ma place en mode bon, ils vont arriver. Mais du coup, je peux plus faire de photos avec elle. En plus, la salle, ils avaient laissé les lumières à moitié éteintes. C'était très sombre. Mais voilà, j'ai une dédicace d'elle au moins. Enfin, Mais une troisième d'elle en personne, quoi. De mémoire, t'as un selfie pas vraiment de qualité. Ouais, mais... pourri. Ouais. Mais c'est de la merde. Hein. Et tu l'as prête, toi, là, la dédicace de Daisy pour la montrer? Oui, bah alors, attends, on va sortir les archives. Regarde, pendant que tu la montres, moi j'ai pris celle d'Andy. Attends. Hop. Ouais. Ah. Les classeurs pourris. Alors, désir réglé. Comme ça, vous allez voir la différence entre du private signing. Enfin, j'en ai, ouais, du private signing, même parce que les private signing de maintenant, ils sont moins bien que ceux de l'époque aussi. C'est vrai. Ouais. L'évolution de désir J'ai réglé. justement la mienne ici à l'époque. Alors, faut dire, je crois qu'environ une belle désir réglé aujourd'hui, le marché, c'est environ 300 €, hein, je dirais. C'est ça. Et quand tu dis 300 €, c'est quoi? C'est une complète? Ouais, Ou c'est. non, c'est passé. Enfin, vous allez voir, celle-là. Attends, j'ai la flemme de les sortir des pochettes, ça va être chiant. Mais du coup, ouais. Mais regarde, moi je les ai laissés dans les pochettes. Ouais, alors ça, celle-ci, ça c'est une photo Ouais. de Top, Beckett. Et ça se vendait sur le site de Top à 300 € environ, 300 $. Donc sans les frais de port, sans les taxes, machin. Et à Célébration en 2019, il faisait des super réducs et je l'ai eu à 175. Ah ouais. Super prix. Et elle est belle, hein, Ouais. ouais, elle est vraiment. Ça, Ah c'est la ouais. signature Et en on termes voit la de- différence, hein, tu vois là. Ça c'est une ancienne, tu vois. Ah, mais ça, c'est ce que j'appelle une ancienne aussi. Mais je vais te montrer une plus Ouais. récente. Et tu Tu vois, regarde, je j'en ai- laisse la mienne comme ça, peut-être qu'on peut peut-être Ouais, bien faire la on différence. va même pouvoir différencier les trois. Moi, j'ai envie de te dire, elle doit être à cheval entre les deux vôtres, Celle-ci, je bah, ça, pense. c'est les entières. Et Ouais. après, elle a fait un. C'était à bon, je sais plus. Elle date de. Si je dirais que celle-ci, elle a 2024, 2022, 2022, ouais, en 2022, 2020. Ouais, 2022. Ouais. Un autre private signing avec Official Pix et c'était ça. Donc déjà, on voit. Ah oui, ça a Tu fait vois, ouais, débat. il y a déjà Bien. une sacrée différence. Ouais. Ouais, tu vois, regarde. Elle a signé déjà plus vite. Hein. Ouais. Mais il y a eu D'ailleurs, un débat Ça avait là-dessus. fait, hein. ça avait Ouais. fait polémique, ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Et- Quand elle te les signe aujourd'hui, un truc en personne. Et en plus, le pire, c'est qu'elle avait le temps. Hein, parce qu'en janvier, on était 6. Hein, donc tu vois, à demander. Donc c'était pas énorme. Ouais. Et du coup, en personne, ça donne ça. Ouais, DR. Ah, en plus, elle a même pas signé à l'endroit, tu vois. Ouais. DR. Voilà. Bon, au moins, je l'ai eu en personne et tout. Donc, Ça a le mérite même d'être si elle signé. est- Bah oui, c'est sûr. Celle-ci, elle est liée à un souvenir contrairement aux autres, tu vois. C'est ça. Et Ouais. comme ça, je l'ai une par film maintenant. Voilà. En plus. Donc, voilà. Mais du coup, donc l'année a très bien commencé en 2024 et elle a surtout excessivement bien continué Ah ouais. avec le truc. Bah, moi, je m'étais toujours dit, hein, bon, ton rêve, c'était Harrison Ford en personne et tout. Je l'ai croisé 5 fois, Harrison Ford. Et, Juste 5 fois. Juste 5 fois. C'est comme si c'était normal. Normal, une tu vois. interview, j'ai la photo avec et tout, voilà. Ouais. Et il me dit, mais George Lucas, j'en avais déjà acheté pas mal à des revendeurs pro que je connais, où j'ai pas besoin de Beckett et tout. En plus, ils m'ont fourni la vidéo où ils signent et tout, donc vraiment, je suis sûr. Mais Ouais. voilà, c'est que quand même pas en personne. Donc je savais que j'avais des vrais chez moi et tout. Et je me dis un jour, il faut vraiment que George t'en signe une en personne, savoir ce que ça fait, la satisfaction de sentir George Lucas qui signe sur ta photo que tu es en train de tendre. Tu vois, c'est. Et puis voilà. Ah. Donc, Ouais. c'est pas la plus belle qu'il ait signée, hein, clairement. Mais, Non, ouais. Tu vois, elle est différente. mais celle-ci, il l'a signée sous mes yeux. Donc voilà, c'est un Graal, quoi. Ouais. Et il y a un souvenir, enfin, c'était la mission parce qu'elle était au Festival de Cannes. Moi, j'avais de la chance, c'est que je bosse actuellement à France Télévisions, qui gère le Festival de Cannes. Mhm. Et on part pas tous les ans à Cannes. Enfin, vu que c'est très demandé, on n'est que genre 3 à partir tous les ans.
Et du coup, ça tombe. Et du coup, moi, j'ai loupé l'année d'Harrison Ford, j'étais un peu deg. Bon, après, je me suis dit, je l'avais déjà vu plusieurs fois. Mais c'était pour mieux avoir George Lucas l'année d'après. Parce que si j'avais eu l'année d'Harrison Ford, j'aurais pas eu l'année de George Lucas. Et tu sais, ce qui est drôle, c'est que quand tu étais à Cannes, justement, on discutait et quand tu as eu l'autographe, j'ai eu la sensation de partager ça avec toi. Tu sais, j'étais tellement heureux pour toi. Parce que du coup, on discutait, tu me disais, bon, voilà, là, j'arrive pour faire la file d'attente. Ouais. C'était tellement. T'étais venu chez moi, et c'est qu'avant, tu devais y aller. Et on a même été sur Google Maps. on a regardé tous les accès tous les accès et sorties du Palais des Festivals, savoir où est-ce que tu pouvais le choper si tu n'avais pas d'accréditation. Alors moi, j'avais une accred, j'ai de la chance. Mais du coup, maintenant, avec le recul, en fait, sans accred, tu aurais pu le voir à la sortie de son hôtel, mais il n'a jamais signé à la sortie de son hôtel. Ouais. Mais il signe pas tout le temps, hein. C'est pas facile. La seule fois qu'il est signé, il a signé qu'une fois, c'était au Palais des Festivals. Ouais, et puis il faut dire qu'il y a énormément de contrefaçons sur la signature de George Lucas, tu vois. Elle est super facile à... Elle est super facile à faire. Et les L sont quasiment tout le temps différents, tu vois. Par exemple, ici, j'en ai une. Ouais. Tu vois, le L est comme ça, il est déjà différent de la tienne. Les G sont différents aussi. Hein, ouais, et puis tu en as encore une autre là. Ouais. Tu vois, le L est encore différent. Ouais. Mais du coup, George Lucas, il faut vraiment l'acheter à des gens de confiance. Ouais. Ou alors, si vous avez la preuve vidéo ou des gens de confiance. Moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que tu vois, la tienne, justement, je dis pas qu'on pourrait croire que c'est une fausse, parce que non, mais elle est complètement différente de celle qu'il fait d'habitude. Alors que pourtant, c'est une vraie, tu vois. Et du coup, voilà, ça, c'est le souvenir avec Georges qui est juste derrière. Voilà. Le selfie sauvage. Ouais. Mais tu vois, je suis allé aux États-Unis, à San Francisco, il y a le mois passé. Et on est allé, mon épouse, mes enfants, chez Lucasfilm. On a fait un chouette passage là-bas. Et puis, j'ai posé la question, est-ce que George Lucas passe encore? Et elle était là. Je peux le dire, je peux pas le dire, tu vois. Elle a essayé de faire, oui, de temps en temps, mais voilà. C'était au Présidium. Moi, j'avais été en 2015. Quand il y avait célébration, d'ailleurs c'était la meilleure célébration ever, pour moi c'était en 2015 parce que c'était la hype qui était vraiment de retour avec le réveil de la force. L'ambiance était incroyable. Et du coup avec les copains de Matin Box, on s'était fait une semaine à Los Angeles avec célébration. Et après on a pris un van, on a remonté toute la côte jusqu'à San Francisco. Et là on a fait Lucasfilm. Eux ils ont eu de la chance parce que eux ils ont eu un contact pour pour visiter. Mais il y avait que 4 places, donc moi j'ai pas pu y aller. Le Skywalker Ranch, donc eux ils y sont allés. 4 d'entre eux. Voilà. Bon, ils ont eu Skywalker Ranch, moi, 10 ans plus tard, j'ai vu George Lucas. Ouais, c'est pas mal. Voilà, la petite revanche. Voilà, mais non, c'est génial. Ça, c'est l'un des trucs qui me reste à faire, tu vois. Le dernier truc qui me reste à faire, je sais pas où, on fera un peut-être. Mais moi, c'est. Alors, j'ai son autographe Beckett parce que j'ai un ami qui me l'a donné. C'est hyper rare. C'est une John Williams. Donc, John Williams, j'ai une Beckett John Williams, je mets sur un carton blanc, je sais pas comment je l'ai exposé. Mais je l'ai jamais vu en vrai. Donc, du coup, il me donne des conseils. Et Jonathan qui a failli le voir justement. Tu peux raconter, Jonathan? Alors, j'étais un peu au culot, je vais dire ça comme ça. Moi, je suis comme ça, voilà, qui tente rien n'a rien. Il y en a qui pourraient dire, mais enfin, c'est pas sympa, et d'autres, t'as bien fait. Lors de mon voyage le mois passé à Los Angeles, San Francisco, etc., j'ai repéré son adresse via un site internet, je sais plus te dire lequel. Et en tapant sur YouTube, etc., tu voyais des vidéos de fans qui étaient devant chez lui, qui jouaient la musique Star, etc. Et donc voilà, j'ai vu que c'était la même maison. Et donc voilà, je tape l'adresse, j'arrive, je dis à mon fils aîné, viens avec moi, on va sonner. Et donc je me suis dit, je vais pas prendre une photo ou quoi. Enfin, de toute façon, j'avais quand même commandé des photos, mais c'est jamais arrivé à temps. Donc ce que j'ai dit, je vais prendre un petit calepin, tu vois, avec un Sharpie, on va essayer. Et donc j'arrive, d'ailleurs j'ai la photo de la maison. Je l'enverrai à Mathieu s'il sait la mettre sur le montage. Et je sonne. Et juste quand je sonne, je vois il y a une écriteau en anglais, en gros, pas de démarcheur, ce genre de choses-là, tu vois. Je me suis dit, mince. Bon, trop tard, j'ai sonné. Et donc, on ouvre la porte. J'étais assez nerveux, je t'avoue. Et puis, je suppose que c'est sa petite fille parce que la dame était fort jeune. Et donc j'explique la situation, voilà, je viens de Belgique, mon fils aîné, voilà, aimerait bien avoir une dédicace, tu vois, je sais pas, c'est pour lui. Ah oui, une seconde, qu'elle dit.
Et puis son épouse arrive et elle dit, ben voilà, enfin je leur explique la situation. Ah oui, ben écoutez, je suis vraiment désolé. Qu'elle me dit, mais mon mari est malade. Sinon, ça aurait été avec plaisir. Donc voilà, il sait pas venir, il est malade. Je dis bon bah, tant pis. Tant pis. Comment à l'étage? Bah, laissez-moi rentrer. Et donc c'est là que tu dis que John Williams c'était à quoi, allez, 10 mètres, tu vois, 15 mètres. Et ouais, j'étais un peu déçu. Après, mais c'est là que tu dis, tant pis, c'est pas grave, il était pas loin et c'est le jeu malgré tout. Ouais, c'est à la fois ultra frustrant, mais bon. C'est frustrant, ça, mais lui, je ne l'en veux pas. Il y a une autre personne en qui j'en veux de pas avoir signé, mais ça, j'en parlerai plus tard. Ouais. Et moi, j'étais à ça de le voir en concert parce qu'il donnait un concert à Londres en 2018, je crois. Ouais. Au Royal Albert Hall. J'ai réussi à avoir des places. Et donc, pareil, c'était avec toute la clique de Mighty Box et tout. J'ai même emmené ma femme, tu vois. J'ai trouvé une place pour ma femme et tout. J'ai dit, on va voir John Williams en concert et tout. À Londres, dans une super salle. Et genre, on avait les places 6 mois à l'avance, quoi, tu vois. Et une semaine avant le concert, eh ben, il est tombé malade. Et il a été remplacé au pied levé. Ouais. Même moi, je crois que c'était 5 jours avant, tu vois. Mais vraiment, le truc qui te casse, quoi. Ouais, malade. Ouais. Et du coup, on y a quand même été. Le concert était génial et tout. Hein. Mais c'est pas pareil. Ça n'a pas la même saveur. Ça n'a pas la même saveur. Hein. Et du coup, le prochain, c'est en Allemagne, c'est ça? C'est en Allemagne, voilà. Si, il est en état, parce qu'il... Et oui, ouais, ce que je me dis, si tu as des places, c'est bien. Mais moi, tant que je suis pas dans la pièce, que je suis pas devant moi, c'est pas gagné. Carrément, ouais. Voilà. Et ben moi, je vais y aller de ma petite anecdote aussi. Vas-y. Alors, disons que ça me concerne, mais je ne l'ai pas vécu, mais presque, vu que c'est ma maman. D'ailleurs, que je salue, maman, si tu regardes la vidéo, je suppose que tu vas regarder. Je la salue aussi, au passage. J'ai félicité à Star Wars. Hein. Mais tu sais, quand on était à Star Wars, justement, mais chaque personne du groupe donc, me saluait, et par la suite, bravo madame, félicitations pour Portman et compagnie. Alors du coup, donc Portman, oui, donc Nathalie Portman qui vient au festival de Deauville, c'était au mois de septembre, hein, c'est ça, ouais. Donc pour ceux qui sont dans la collection et le monde des autographes, savent très bien que Nathalie Portman a cette réputation de ne pas signer et encore plus sur du Star Wars. Donc du coup, Nathalie Portman qui vient pour inaugurer sa cabine de plage au festival de Deauville. Donc moi qui habitais avant en région parisienne et qui n'y suis plus et qui est maintenant dans le sud, j'ai forcément moins de facilité du moins à me rendre dans tout ce qui se passe dans le nord. Donc je demande à ma mère si par hasard elle ne veut pas aller prendre l'air marin début septembre à Deauville. Donc elle me dit oui, pourquoi pas, bien sûr. Donc je me suis dit, je vais lui glisser 2 photos de Nathalie Portman, mais je la préviens, je lui dis 99,9%, tu n'auras aucune chance. Grave, tu n'auras aucune chance. Limite, je me suis dit, bon, j'en imprime une, allez, je vais quand même en glisser une deuxième pour, voilà quoi. Donc j'imprime mes 2 photos, je lui envoie, ok. Donc elle m'appelle, elle me dit, bon, bah, je suis sur place. Elle a dû arriver, je crois, 1h20, je crois, 1h30, même pas, avant. Et quand elle est arrivée, justement, pour se mettre devant la cabine de plage, c'était noir de monde. Donc du coup, elle n'a pas eu le choix de se mettre à l'extérieur, en fait. Et arrivé au niveau il y a un genre de grillage, un portail en fait, il y a un monsieur qui lui dit, bah écoutez, si ça se passe comme mercredi, donc il y avait déjà Daisy Ridley qui s'était rendu au festival, si ça se passe comme mercredi, c'est par ici que justement les stars arrivent. Donc voilà. Donc je crois qu'elle est arrivée vers 15h, quelque chose comme ça. Et puis arrivé vers 16h, 16h, mon téléphone qui sonne, je reçois un message, donc je vois marqué maman. J'ouvre le message et là je vois la photo que je lui ai envoyée donc de Nathalie Portman signée. Je me dis mais c'était juste incroyable. Et puis juste après, je reçois un deuxième message avec la deuxième photo signée par Nathalie Portman. Je me suis dit donc là c'est exceptionnel. Moi tu pensais que c'était vraiment impossible quoi. Et alors du coup je me retrouve avec cette beauté et la sœur qui se trouve chez Jonathan. Tadam. Voilà. Je sais pas si on va bien. Et si, nickel. Et surtout la chance, c'est incroyable. Donc c'est Nathalie Portman donc, est arrivée par justement le chemin où ma mère se trouvait. Et donc elle est descendue de la voiture. Et la première personne chez qui elle est partie signer, c'était ma mère. Genre de chance. Incroyable. Et vraiment très souriante, vraiment très très agréable. Tu vois, comme quoi, ce qui est très rare. Ouais.
Du Mais coup, j'ai maman, entendu une histoire sur elle. S'il n'y a pas les caméras, elle signe pas. Bah, moi, je l'avais interviewé en 2013 pour Thor 2. Il était venu pour Rex. Ouais. Donc, moi, j'avais abandonné toute idée d'avoir un autographe parce que moi j'étais pour le boulot. Mais j'avais 3 questions où je pouvais lui poser sur le tapis rouge. C'était pas mal. Et du coup, j'avais des potes qui étaient sur le tapis rouge pour tenter des autographes. Et en fait, il y avait Tommy Hiddleston qui était là, il a signé pour tout le monde. Et Natalie Portman, en fait, quand elle est sortie, il y avait des caméras et tout important. En fait, elle a sprinté, elle a squeezé tous les gens qui lui tendaient des photos et tout. En mode coucou, 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 avec un grand sourire, mais en mode je ne toucherai pas à un stylo. Et elle faisait toutes les interviews. Et je crois que je suis le deuxième à qui a posé des questions. Et après, tu as l'attaché de presse qui vient la voir et qui lui dit non, mais ça serait quand même bien d'aller signer que des autographes pour les fans. Et du coup, là, elle fait demi-tour et elle signe pour le dernier tiers des gens qui sont sur le tapis rouge. Et j'ai un pote, Nicolas, s'il nous écoute, je le salue, voilà. Lui, il l'a eu sur du Star Wars aussi, du coup, à ce moment-là. Et je crois que c'était le seul à avoir entendu du Star Wars, quoi, tu vois. Et c'est la dernière fois que je l'avais entendu où elle signe du Star Wars dehors. Et moi, j'ai eu de la chance, c'est qu'il y avait un photographe officiel sur le tapis rouge. Et belle photo, ouais. Et du coup, tadam, Ouais, nickel. Ouais, photo. Mais du coup, on a un point commun, entre guillemets. Ouais. Nico, Seb. Ouais. Ah bah j'ai la même, hein. Attends, Voilà, c'est ce que je dis. De quoi? Il a la même. Ouais. Sauf que toi, elle est signée en noir. Ouais, on voit. Alors je vous montrerai quoi ça, comme ça qu'on peut comparer. Ah, faut que je sorte le classeur prélogie. Plus celle-là. Et c'est quand même fou. Il y a une époque, c'était tellement compliqué d'en avoir, ou alors Ouais. c'est vraiment très, très, C'était très impossible, cher. ou alors si tu en avais, ça dépassait plus de 2000 euros, je crois, un truc Ah comme ouais. Et tu vois, maintenant, 2500 c'est. Avant le Britannique, sa cote était à 2500 pour du Star Wars, bien sûr. Et aujourd'hui, bah, ça a baissé de fou. Hein. Ouais, mais grâce à Star Wars Universe. Ouais, ça va revenir. Ouais. Ah, boum, merde. Tac. Voilà, en noir, ça fait ça. Ouais. Et je trouve que c'est le meilleur plan de elle dans Bah oui. de tous les films, en fait. C'est le plus iconique de. Ouais. Après, je t'avoue, je suis quand même fier de celle-ci, parce que mine de rien, je ne l'ai jamais vu signer comme ça sur une photo d'épisode 2. Ça Oui, que je parce vois que comme ça. je me faisais justement la réflexion, on dirait presque une dédicace faite sur table. Tu vois ce que je veux Justement, dire parce que Ouais, j'ai vu certaines dédicaces qui a été faites Oui. du coup après, mais ça n'a plus rien à voir. Mais là, comme c'est la première qu'elle a signée, forcément, elle est nickel. Ouais. Et du coup, t'as encadré le Sharpie, j'imagine. Hein? Tu as encadré le Sharpie? Ah ouais, ça c'est. Il est chez ma mère, il est. Personne n'y touche. Maman, je te refais des bisous encore. T'es la Moi meilleure aussi, envoi au du passage, moi aussi. Et du coup, Jonathan, toi aussi, tu as des anecdotes sur des acteurs? Oui, en Star Wars. Ben, ça, les gens qui sont sur le groupe, ben, ils ont dû le savoir. Il y a Rick McCallum, le producteur, qui est passé en Belgique pour une masterclass. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc là, je parle à une doc Star Wars, hein, d'accord. Et voilà, je me dis, je vais tenter, mais sans être sûr qu'il signe. Je ne savais pas quelle photo faire imprimer, tu vois. Et du coup, ce que j'ai fait, j'en ai imprimé 5. D'ailleurs, il y en a une qui est chez toi. Ouais. Et mon fils a pris son poster que tu lui as donné. Et au final, j'étais avec 2 autres membres du groupe, Thiago et une autre personne. Et j'arrive au cinéma, j'attends. Et puis, qu'est-ce que je vois au fond du couloir, vraiment devant la salle? Ben, Rick qui était assis avec René Manzor, le réalisateur le réalisateur de la série, enfin un des épisodes de la série Les Aventures de Johnny Indiana Jones, qui est très sympa aussi. Et je vais vers lui et voilà, il a signé le poster du petit, il a signé mes photos. Tu vois, il les a toutes signées. Mais quand je dis toutes, c'est toutes. Il a pas chipoté, vraiment d'une gentillesse extraordinaire, le gars. Tu vois, même le poster du petit, il a fait les photos, il a refait d'autres photos après. Enfin voilà, c'était vraiment extraordinaire. C'est vraiment le seul autographe Star Wars sauvage, je vais dire ça comme ça, tu vois, autographe que j'ai eu de mes mains. Alors moi, je l'avais eu, Eric McCallum, je l'avais rencontré 2 fois. La première fois, c'était à Star Wars Réunion 2
au Grand Rex, il était venu. Et moi, je faisais partie de l'équipe qui faisait le making-of. Et du coup, on l'avait interviewé, on avait fait une belle photo avec l'équipe, avec lui et tout. Et je l'ai revu il y a 3 ouais, non, il y a quand même 4-5 ans. Il était venu au Paris Image Digital Summit. C'est tous les mois de janvier. En fait, c'est un salon qui fait venir des spécialistes des effets spéciaux et leur mettre des prix. Donc, il y a eu Doug Chiang notamment qui était venu Mathieu, toi. Ouais. Et il y a Patrice Giraud qui dit tiens, le mec là c'était pas un mec qui n'était pas trop connu qui a été nommé, donc du coup, je comptais pas y aller. Et il y a Patrice Giraud qui me dit c'est Rick McCallum qui va venir lui remettre le prix. Ah, déjà, ça m'intéresse. Alors, du coup, je suis venu, j'ai attendu, j'étais dans un casino, hein, donc à 30 minutes de Paris. Et du coup, avec des potes, on l'a entendu avec McCallum. Et du coup, pareil, j'ai la même photo que toi, c'est la fois qu'il a signé. Alors, je lui ai demandé de me faire une petite citation, et je sais plus ce qu'il a écrit. Il a mis Sébastien va mettre The Force Blue Review avec la petite signature. Voilà. Et la deuxième qu'il a signée, c'est la même photo que toi encore, mais voilà, elle est plus, elle est un peu plus petite, quoi. Voilà. Enfin, Ouais. on la voit, enfin, elle est dorée à l'écran, mais voilà. Mais ouais, du coup, très gentil et tout. Enfin, j'avais 2 photos, j'avais 3 photos, j'en ai revendu une. J'en ai gardé 2, mais si j'avais eu 6 photos, il me signait les 6 photos. Hein. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. À l'inverse de Doug Chiang où c'était plus compliqué il y a 2 ans. Alors, Doug Chiang, moi, tu vois, j'en ai pas mal. Parce que tu l'as interviewé aussi. Parce que j'ai interviewé Doug Chiang, j'ai littéralement. J'en ai une. La petite. Là, c'est Mathieu. 3. Mais il vient pas à la Star Wars célébration, lui. Si, il est annoncé au Japon. Ouais. C'est au Japon, mais je crois que c'est sa première célébration, non? Alors, non. Non. Doug Chiang, en fait. Officiellement, mais pas officieusement, je crois. Okay. Officiellement, il vient. En fait, il a un panel à toutes les célébrations. Un panel. Et en fait, si tu le chopes dans les couloirs, il te signe gratos. Et en 2019, à la fin de son panel, il a même carrément installé une table et il y a l'assistante qui a dit bon, Doug va signer pour tout le monde après son panel. Donc préparez vos photos. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que il n'en signera que 2 par personne. Okay. Bon, j'aime bien cette mauvaise nouvelle, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, j'avais qu'un truc, j'aurais pu me faire signer 2 trucs. Moi, j'ai signé une feuille blanche. Et du coup, ben voilà, on a fait la queue et puis il prenait le temps de signer gratuitement pour tout le monde 2 autographes comme ça. Et il a resté 2 heures et il a fait ça pendant 2 heures. Or, maintenant, money is money. À partir de au Japon, maintenant là, il va signer. Il est annoncé par Official Piece comme s'il allait signer, mais comme les acteurs, donc payant. Combien? Donc, je crois que les prix ne sont pas encore sortis. Ouais. Donc maintenant, je pense que Dougie, là, si on le chope à Célébration dans le couloir, il va signer gratuitement. C'est-à-dire, Coco, tu vas prendre ton ticket sur Official Pix et tu payes. Ouais. Non, en vrai, il est super gentil. Ouais, super sympa. Si tu le croises dans le couloir et tout, machin, il te le fera. Mais je veux dire, tu le verras plus à la fin d'un panel, prendre une table, dire faites la queue, signer gratos, quoi, tu vois. Mais il est d'une gentillesse incroyable, c'est vraiment, c'est vraiment quelqu'un de très très bien, quoi. Et tu vois, d'ailleurs, ça me fait rebondir sur quelque chose. Je pense à ça parce qu'à la Star Wars, il y avait donc 3 acteurs VF qui étaient présents. Actuellement, c'est gratuit. Et tu vas voir que je suppose que dans quelques années, même les signatures des acteurs VF, enfin des voix VF, on va même commencer à les payer. Ils vont commencer à mettre ça à peut-être, tu vois, 5, 10 euros, mais j'en suis persuadé, tu verras, sûr. C'est toi que tout devient de plus en plus payant, mais tu vois, moi, je reviens en 2012. À l'époque, maintenant, aujourd'hui, Célébration, les autographes, tu dis, ça vaut pas le coup parce que c'est plus cher que la norme, à moins d'avoir juste les gros, tu vois, ça vaut le coup, mais tu vois, tu vas pas faire, je sais pas, Samantha Allen à Célébration, tu vas pas payer. Ah oui. Et en 2012, quand j'avais fait ma première célébration aux États-Unis, les 3/4 des acteurs, c'était 20 balles. Genre Peter Mayhew, c'était 20 balles, hein. Tony Daniel, c'était 20 balles, Jack Lloyd, c'était 20 balles. Et tu avais la photo. Et tu pouvais prendre une photo avec eux à table gratos, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai eu Jack Lloyd et tout, machin, Temuera Morrison, plein d'acteurs en photo gratos, et pour 20 balles. Incroyable. Alors après, c'est vrai que c'est en 2012, donc mon pouvoir d'achat n'était pas celui qui est aujourd'hui. Mais j'aurais su, j'aurais peut-être fait ça en double. Hein. Mais maintenant, et après, du coup, ça c'est devenu payant. Et tout est devenu. En fait, les seuls que tu payais en 2012
pour une photo, c'était Mark Hamill et Carrie Fisher. Et Ian McDermott, je crois. Voilà, c'était les 3 seuls. Parce qu'il y avait beaucoup de demandes et tout, donc s'il faisait ça pour tout le monde, vraiment, ça prenait beaucoup de temps. Et puis la photo avec Mark Hamill, c'était 100 balles. Hein. Ouais. Et maintenant, c'est 5 fois 5. Ouais. $120, hein. C'était 100 balles. Hein. Donc c'était l'âge d'or à l'époque. Voilà, Damien. Mark Hamill, c'est 175 balles à Célébration Londres en 2016. Hein. Et après, il a doublé. Hein. C'est pas si vieux que ça pourtant. Enfin bon. Ouais. Oui, ça fait 8 ans, mais bon, voilà. Et d'ailleurs, Jonathan, toi aussi, je crois que tu as une anecdote avec Keanu Reeves aussi. Ouais. Donc, Keanu Reeves, c'est un acteur plus musicien, faut savoir. Je sais plus du tout c'est quoi le nom de son groupe. C'est Dog. Ouais, Dog quelque chose, enfin bref. Et j'apprends c'est mon cousin. Il m'a dit voilà, t'es au courant, Keanu Reeves vient au mois de juin en Belgique, à Anvers, pour jouer en concert. Je dis non, je t'ai pas dit au courant. Bon, forcément, les places étaient full, mais la musique, franchement, ne m'intéressait absolument pas. Mais je me dis, je vais tester, je vais y aller. Donc j'ai placé un jour de récup pour le boulot pour aller jusqu'à Anvers, tu vois, rouler Namur-Anvers. T'en as quoi? T'as 1h30, 1h40 de route, plus ou moins. Et j'arrive. Quoi dit? J'étais en Belgique, j'ai traversé Anvers pour aller aux Pays-Bas en voiture cet été. Anvers, enfin c'est la pire ville que j'ai vue au monde. C'est vraiment. En plus, je me suis ramassé un PV, tu vois, parce que c'était écrit. Parce que t'as osé circuler dans cette ville. Il y avait un panneau, c'était écrit en néerlandais. Je ne parle absolument pas néerlandais. Non mais Anvers, j'y vais jamais de ma vie. Hein. Ils m'ont dégoûté. Voilà. Et j'arrive, on est quoi? Je t'ai envoyé la photo, on était quoi? On était 15, un truc comme ça, plus ou moins. Et donc, moi, j'avais imprimé 2 photos. J'avais mis les photos sur du carton, tu vois, pour avoir un support. J'avais les Sharpies qui étaient prêts, etc. Et forcément, il y a de plus en plus de monde. Et puis, à un moment donné, ils installent, tu vois, les barrières parce que le groupe à l'arrivée, forcément, 1, les gens commencent à être excités. 2, ils commencent à pousser. 3, c'est un peu la loi du plus fort, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je suis là, je suis tout devant, ok, pas de souci. Et puis, la voiture arrive. Là-dessus, tu as les gens qui commencent à pousser, qui sont derrière toi, tu vois, qui commencent à tendre leurs bras avec leurs posters, leurs photos, etc. Ils commencent à crier et toi, t'es écrasé. Bref, voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait, Keanu? Il est sorti, mais c'est assez impressionnant parce que tu vois qu'il a quoi? Il a 60 ans, je crois. Ouais, et il avait du mal à sortir de la voiture. Il a du mal à sortir de la voiture. Il commence à même un peu à boiter. Et tu dis, purée, c'est Neo. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est John Wick. Et puis, avec tout le monde qui criait, il a juste fait signe. Il est parti. Puis j'avais envie de me retourner, tu vois. J'avais envie de dire, mais bravo, quoi. Franchement, bravo que vous avez besoin de crier. Enfin bref, tout le monde part, tu vois. Ils vont au concert. Puis je me suis pas, je dis, je vais attendre un peu, on sait jamais. Ils remettaient un peu les barrières à la sortie, tu vois, à côté du bus où les acteurs, enfin où le groupe va pour partir. Et donc j'attends, je suis assis à terre. Et puis tu vois, je regarde, il y a une jeune fille, à mon avis une flamande, qui attend. Et il y a quelqu'un qui vient vers elle. Et elle parle avec cette dame-là en néerlandais, mais je ne connais pas très, très bien, tu vois. Et la fille donne un pack de bière. Tu vois, un espèce de colis cadeau avec des bières, des chocolats, etc. Et la femme lui fait, on peut dire, attends là. Je dis, oh. Okay. Bon. J'attends, tu vois, je tiens toujours la dédicace. Et puis, Keanu arrive, vraiment, quand il n'y a plus personne. Hein. Et je m'installe à côté de la fille, tu vois, avec la dédicace. Et donc, il fait un selfie avec la fille, etc. Il lui dit merci. Et puis, il signe. Mais alors, est-ce qu'il a cru que j'étais avec la fille, tu vois? Je sais pas. Mais j'étais à côté d'elle et j'avais mis ma photo sur le carton, tu vois. Mais il a fait, je trouve que je la trouve un peu dégueulasse. Et j'avais mis une deuxième photo juste au-dessus, qui est là, voilà. Et qui, malheureusement, enfin, tant mieux pour toi, est plus belle que la mienne. Ouais, j'ai ça. Voilà. Mais moi, en fait, je l'ai interviewé. Ah ben voilà, toi, t'as interviewé tout le monde. Hein. Donc, du coup, il a fait ça, celle-ci, c'est une signature assise. Vraiment à table, donc j'attends. Moi, c'était beau. Donc, ça fait comme ça. Ouais. Elle est très stylisée, je trouve. Et puis, j'ai même pu avoir la petite photo. Ah, t'as eu la photo, toi. Ouais. Et en interview, j'ai eu un quart d'heure en tête à tête avec lui. Ouais. Et je l'ai interviewé plusieurs fois, Keanu Reeves, pour John Wick aussi après. Là, c'était pour un documentaire qu'il avait réalisé après John Wick. Adorable, vraiment, le mec. Mais il est sympa, mais. Il a l'air fermé. Ah, il a très introverti, en fait. Il est timide, en fait. C'est con, mais vraiment, il est timide. Il est introverti. Ouais, et il aime pas la foule. Ouais, c'est ça, voilà. Il lui arrivera rien. Voilà, et ça rejoint ce que j'ai dit finalement. Ça rejoint ce que j'ai dit.
Et donc voilà, je suis rentré tout content. Et puis une fois dans la voiture, j'envoie le message à Mathieu. Ben voilà, voilà ta photo. Encore merci d'ailleurs. Et puis je me suis attends, c'est normal. Et puis je me suis ramassé un PV de toute façon. Donc voilà. Et il aurait presque pu jouer dans Star Wars en plus. Hein. Ouais. Ouais. Bah, voilà, c'est Keanu, c'est John Wick. Voilà, je la voulais vraiment, tu vois, mais j'avais hésité entre Neo et John Wick. Hein. Tu te rappelles bien, je savais vraiment pas à quelle imprimer. Et puis j'ai vu la même sur Star Wars Photography Universe à vendre. Et apparemment, voilà, c'était plus recherché du John Wick. Je me suis dit, on sait jamais avec l'avenir, tu vois, si tu as besoin de vendre ou quoi. Mais bon, voilà, ça c'était l'histoire de Keanu Reeves. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont venus en Belgique pour tourner, pour faire des concerts qu'on ne le sait même pas. Notamment Nicolas, je me permets, hein, je déborde sur autre chose, notamment Nicolas Cage. Attends, hop, on voit pas très bien. Ici, c'est Benjamin Gates. Ouais. Benjamin Gates, c'est un de mes amis qui m'a dit, écoute, voilà, parce que en fait toute la Belgique on en parlait. Faut savoir, toute la Belgique on en parlait, on en a parlé dans la presse, etc. Il y a Nicolas Cage arrive en Belgique, tu vois, pour tourner un film. C'était le tournage du film Mandy. En soi, le film rien de terrible, mais voilà, il y avait beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde. Et je me dis, mince, je l'ai loupé. J'ai essayé de contacter la presse locale pour son identité, etc. Écoutez, on ne sait pas où il est. Et puis mon meilleur ami me dit, voilà, écoute, il va revenir la semaine prochaine, mais ce sera à tel endroit. Je sais pas où, mais c'est à tel endroit. C'est près de Malmedy. Je dis, bah ok. Et donc, il y a quelques années, hein, mon fils aîné était tout bébé à ce moment-là. Donc je dis à mon épouse, écoute, voilà, j'y vais. Franchement, je suis parti à quoi? À 11h, tu vois, à 11h du matin, un truc comme ça. Et j'y vais, j'arrive à la ville, j'ai tourné en rond pendant 3 quarts d'heure, même plus, désespéré. Je trouvais pas, pourtant c'est une petite ville. Et bref, je reviens à chaque fois, tu vois, sur mes pas, et je me puis je tourne à gauche, je fais demi-tour plus loin, et je rentre. Et juste à ce moment-là, bam, je tombe sur les caravanes du film. Tu vois, j'ai attendu 8 heures sous la pluie, avec mon parapluie comme ça, tu vois, et dans mon sac, j'avais des bières belges, des Chimay bleus pour être précis. Et j'attends. Le garde du corps me fait reculer, bonjour, pas de souci, voilà. Et il arrive en une grosse BMW, là, tu vois, avec Nicolas Cage qui regardait par la fenêtre. Il sort avec son chapeau de cow-boy, sa veste en cuir, des grosses bagues à chaque doigt, là. Tu vois, vraiment des grosses bagues en or. Et puis j'attends. Et pour finir, il est arrivé. Il m'a dit, voilà, écoute, avant, on fera pas de photos parce qu'il est en tenue de jeu d'acteur, quoi, tu vois. Pas de photos, mais si tu veux, il fait tournage de nuit, il faudra venir demain matin. Je dis, tant pis. Donc, j'ai eu mes dédicaces. Donc, je lui donne les bières, mais tu sais, comme ça. Et puis, je lui donne un DVD de Ghost Rider en métal. Il me le signe, il fait, what's your name? Je dis, j'en attends. Et lui, il a signé John. Attends, ça, c'est marrant. Bref. Tu vois, il a mis Bergstovich. Et puis après, il y a quelqu'un qui dit, Nick, on doit y aller, qui dit en anglais. Et là-dessus, il a les autres photos, il a vite signé. Merci, au revoir. Mais bon, voilà, je suis rentré, heureux. Forcément. Je te laisse imaginer. Il y en a un qui m'a extrêmement déçu. Mais bon, je pense que tu sais de qui je parle. Un acteur qui chante, ça te parle? Qui fait du piano? Ah oui, Jeff Goldblum. Je suis allé à Bruxelles avec mon épouse. J'ai un concert. J'avais imprimé une photo pour toi, une photo pour moi. Je les ai gardées, je me suis dit, on sait jamais. Et il a, pourtant, à la sortie, on était 10, je crois. 10 avec mon épouse et moi. Mon épouse tenait une photo à Sharpie. La voiture était devant nous. Et on donnait la voiture, la porte de garage s'est ouverte, la voiture a fait marche arrière, la porte s'est fermée, et puis elle s'est ouverte, elle est repartie. Voilà. Malheureusement, c'est le jeu. Hein, c'est le jeu. On ne gagne pas toujours, malheureusement. Alors, je ne sais pas si Sébastien a eu des anecdotes ratées. Alors, un raté avec un ascenseur émotionnel et une fausse joie. Alors, c'est l'acteur qui, pour moi, aujourd'hui, est le plus dur à avoir sur du Star Wars. C'est cher Liam Neeson. Alors, j'ai eu des expériences heureuses et très malheureuses. Alors, la fac d'expérience heureuse, je vais vous la montrer parce que c'est rare d'en avoir une aussi bien sur une officielle Pix en plus. Ouais. Donc, c'était l'avant-première. Alors, je revenais de ce réunion de célébration en 2012. Et une semaine après célébration en 2012, donc c'était encore en mode, c'est génial et tout. Il fait l'avant-première de Taekwondo Grand Rex. Et je sais qu'il veut pas signer sur Star Wars. Je tente la chance. Et bim! Du coup, j'ai une très belle sur officielle Pix. C'est bien écrit. Ouais, elle est vraiment belle.
La signature a évolué. Je vais vous montrer la nouvelle signature maintenant. Ouais. C'est Liam Neeson. Voilà. Donc celle-ci, c'est vraiment, elle est magnifique. Et lui, il signe toujours pas sur Star Wars. Hein. Donc lui, c'est un peu la nouvelle Nathalie Portman. Ouais. Et celle-ci, alors celle-ci, je l'ai achetée à un ami. Je sais que c'est une vraie parce qu'il était à côté de moi quand il l'a eu. La nouvelle signature de Liam Neeson, c'est ça. C'est Hélène avec un petit truc voilà. Donc ça, c'est la nouvelle signature. Attends, si je trouve la mienne. Ouais, bah t'as l'ancienne, ouais. T'as la nouvelle. Et du coup, Liam Neeson, je le recroise en avant-première en interview pour un film qui s'appelait Dans un avion, là. Ah oui, Voilà. oui. Et avec Oui. Julianne Moore, donc je vais à l'avant-première. Ouais. Et là, je me dis, bon, j'en ai déjà une belle sur du Star Wars. Je vais plus signer du Star Wars. Je vais tenter du Batman. Ouh. Donc j'ai fait signer sur du Batman. Il a signé ma Batman, nickel, il n'y a aucun problème. Mais tous mes potes contre de Star Wars, il a quand même signé sur Star Wars. Ah. Les boules. Enfin, les boules, tu l'as déjà. J'avais Star Wars très bien avant. Bah ouais. Et en plus, là, c'était une mode nouvelle signature, donc moins bien. Et là, je vais l'interview pour Taken 3. Et avec Forest Whitaker en duo. Mais à l'époque, c'était quoi? C'était en 2015 ou en 2016. Mais à l'époque, enfin bref, en tout cas, on savait pas que Forest Whitaker jouait dans Rogue One à l'époque, tu vois. Donc pour moi, j'avais pas deux acteurs de Star Wars devant moi, je n'avais qu'un. Mais voilà, mais c'était cool. Et les deux super gentils et tout. Et à la fin de l'interview, je demande à Liam Neeson, est-ce que je peux vous faire signer une photo? Il me fait, ouais, Il parle un peu français, hein, lui, je crois. Ouais. Il dit pas de soucis et tout. Je lui donne mon Sharpie, il prend le Sharpie, il ouvre le Sharpie et tout. Je lui tends la photo, une Qui-Gon Jinn. Et là, il me regarde, il fait, ah non, désolé, je suis sur Star Wars. Ah, il referme le Sharpie, il me rend la photo. Putain. Ah ouais. Ouais. Ok, là, je comprends mieux ton anecdote. Bah ouais. Et là, il voyait que j'étais un journaliste. J'étais pas un revendeur, tu vois. Ouais. Il y avait aucun doute. Et non, il l'a pas fait. T'aurais dû prendre ton enfant. Bah ouais, mais j'étais en interview à Londres. C'était un peu compliqué de le prendre. Et non, surtout qu'à l'époque, je n'avais pas d'enfant. Voilà. Et je l'ai revu une fois et là, pour le coup, il signait vraiment pas sur Star Wars du tout. Là, je l'ai signé sur la liste de Schindler. Mais voilà, c'est sûr, il signait oui sur pas Star Wars. Il disait non. Et même les mecs de la Sécu disaient non, mais arrêtez de prendre vos photos Star Wars, il les signera pas. Et effectivement, il les signait pas. Et donc, du coup, j'ai eu un énorme coup de chance sur Taken 2 qui me signe une magnifique photo avec tout son nom et tout en entier. Voilà. Et du coup, je vous les montre pas toutes parce que j'en ai d'autres sur Star Wars, sur Batman, quoi. J'en ai deux sur Batman. Ouais. Et, mais voilà, Liam Neeson, aujourd'hui, pour moi, je considère que c'est l'acteur le plus compliqué à avoir en photo sur Star Wars. Et il y en a un autre qui est compliqué aussi, c'est Samuel Jackson. Oh, il a fait une signature privée il y a pas longtemps, là. Ouais, il en a fait une, mais en strigra, je crois qu'il ne signe pas sur du Star Wars. Je crois. J'ai déjà vu signer. Moi, je l'ai eu en strigraphe sur Star Wars. Ouais. Ok. Et c'était en 2013. Okay. À Liam Neeson, je rajouterais Frank Oz. Oh, mais Franco, c'est hors compète. Lui, ouais. Lui, il fait rien, il le dit. Il n'y a pas d'exception, quoi. Bah, il l'a fait quand même. Mais là, il fait plus de temps. Il a arrêté du jour au lendemain. Donc Franco, pour faire une belle photo avec lui. Hein. Mais tu vois, Liam Neeson, pourtant, je me dis qu'il pourrait faire une séance de dédicace privée avec Star Wars Photograph Universe, mais que d'ici 5 ans, parce qu'il est vieux quand même, Liam Neeson, ouais. il approche plus les 80. Ouais. Ça m'étonnerait pas que d'ici 5 ans, il en fasse une. Non. Mais ça va être à 600 balles. Hein. Ouais. Ça va être à 600 balles. Donc, parce que tu vois, c'est pareil, Samuel L. Jackson, là, celle qu'il a fait il y a pas longtemps, il était à plus de 500 €. Hein. Ouais. Voilà. Et toi, tu l'as en personne, du coup, ou tu l'as acheté, Jonathan? Non, pas en personne. Je l'ai acheté. Elle est en Beckett. Ouais. Moi, j'ai un Yoda, mais c'est parce que quand même, histoire d'avoir un Yoda quand même dans la collection signée. Ah oui. En fait, c'était en Allemagne là. Power of the Force. Ouais, et c'était le marionnettiste qui l'a fait sur une scène parce que du coup, pendant le tournage, Franco est tombé malade, où il n'était pas dispo et du coup. C'est bon l'anecdote ça. C'est Dave Barclay. Ouais, Dave Barclay et du coup j'ai fait signer la scène où c'est bien Dave Barclay dessus. Et en fait, c'est la scène où Yoda est est dans le sac à dos en fait. Ouais. Et qui parle à Luke et tout machin. Et là, c'est Dave Barclay qui l'anime à ce moment-là. Ok, bah c'est bon à savoir. Et, je ne savais pas.
Voilà, du coup, si vous voulez faire signer une Dave Barclay sur Yoda, prenez cette scène. Et je sais même plus où est ma photo de Yoda. Il est mon petit Yoda. Ah voilà, c'est ça. Comme ça, vous avez la scène en tête. Hop. Ouais. Là, c'est pas Franco, c'est Dave Barclay qui. Ok. Ben, il y en a plusieurs, Yoda. Il y a celui qui est venu à Bruxelles Comic Con, là. Comment il s'appelle, moi, lui, encore? j'ai la multi, moi aussi, où justement, et j'en Ouais. ai 4 dessus. Ouais. Toi, celui que tu parles, c'est. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. Deep Roy. Deep Roy, voilà. Ah, Qui Deep joue Roy, il est dessus. Loompa Loompa. Il y a un plan en fait où on voit Yoda qui marche de dos. Ouais. C'est lui. Et tu sais qu'il est, il est même pas crédité hein, dans le générique. Et tu as aussi Mike Queen dans le Retour du Jedi qui fait la main la main, ouais. La main de Yoda. C'est ça. Dans le Retour du Jedi. Mais écoute, moi, il me manque que Frank Oz dessus, je crois. Hein. J'ai les 4 sinon. Ah, terrible. Mais ouais, je pense pas que je l'aurai un jour, mais bon. Faut jamais dire jamais. On ne sait jamais. Jamais. Portman en est la preuve. Regarde, ouais, voilà, exactement. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une pièce dans votre collection qui est chère à votre cœur? Sébastien, ne me sors pas, c'est la Ford qui est dans ton couloir qui est encadrée. Hein. Est-ce qu'il y en a une autre qui est... Pas la George Lucas que je vous ai montré. En fait, ma première Ford, je l'ai vendue. Parce qu'en fait, elle commençait à fader et je l'ai vendue à un membre du groupe, mais je l'ai vendue moitié prix. Ouais. J'ai vendu, elle était sur Official Pix, elle est signée nickel. Du coup, je l'ai vendue moitié prix, mais en disant, ne l'expose plus. Laisse-la, scanne-la, laisse-la dans un truc. Mais du coup, c'est une Ford, bien sûr, forcément. Qui m'a signé en 2013. En fait, en 2013, il venait pour la stratégie Ender, en fait, avec Ben Kingsley et tout. Et du coup, j'avais demandé les interviews, bien évidemment. Et là, on m'a dit, on me dit, ouais, bah, Ben Kingsley, tu l'as à telle heure, un tel, tu l'as à telle heure et tout. Et je dis, oui, mais alors, j'ai pas eu mes horaires pour Harrison Ford. Il me dit, non, c'est normal que tu n'as pas Harrison Ford dans une interview. Harrison Ford, il fait que, genre, 5 médias, quoi, tu vois. Et du coup, j'avais l'hôtel, l'horaire et tout, enfin, de toute la promo du film. Et du coup, je savais où est-ce qu'il fallait. Donc, j'appelle les copains de Matin Box à l'époque et tout. Et d'autres pour leur dire, bah, venez, Harrison Ford, il vient là. Et du coup, j'arrive la veille de l'interview. Et là, hop, c'est pas le bon classeur. Et là, du coup, il sort. Ouais, j'attends que 2h30, 3h. Ouais. Que 2h30, 3h dans l'hôtel. C'était le Mandarin Oriental à Paris, voilà, comme ça, vous savez. Et donc, j'avais quelques potes qui étaient déjà sur place qui me plaisaient. Et du coup, il a signé. Il y a le mec de la Sécu. Alors, c'est là où tu as toute la. En fait, les trottoirs sont très étroits, cet endroit-là. Enfin, étroits, ils sont pas non plus. Enfin, tu peux marcher, mais c'est pas des grands trottoirs. Et du coup, on attendait sur le trottoir d'en face, tu vois, à chaque fois. Et quand on voit la voiture arriver, on traverse la route, le trottoir. Puis là, on voit que la voiture, elle attend, qu'ils mettent les barrières. Tu sais, t'as l'adrénaline qui monte. Ouais, on connaît. Et t'as le mec de la Sécu qui descend, qui fait bon, il a signé. Là, tu fais, il va signer une par personne et tout. Nous jouez le jeu, s'il vous plaît, sinon il s'en va. Et du coup, il sort. Et là, bim, voilà. Donc, je n'avais pas encore sur un nouvel espoir à l'époque. Donc, il m'a signé sur une Official Pix. Celle-ci, voilà. Alors, on la voit. Voilà. Ouais. Ah ouais. C'est pas sa meilleure, mais c'était pas sa pire non plus. Bah, voilà. Tu l'as eu en main propre, au moins. Ouais, en main propre, voilà. Et c'est ma photo préférée, c'est une de mes, enfin sur Unuop, c'est ma photo préférée d'Han Solo. C'est vraiment la photo iconique devant le faucon et tout. Carrément. J'étais très content de la faire signer. Et ce soir-là, j'en ai eu une deuxième plus tard quand il sortait du restaurant, mais là, il était tout bourré. Et la signature est pas belle, hein. Mais au moins, c'est pas une vraie. Et le jour suivant, il a rien signé, il a rien voulu signer et tout. Et c'est le moment où les amis de Matin Box étaient découragés et tout. Et le dernier jour où il doit partir, et on le voit le matin passer, il veut rien signer et tout. Nous, donc il est même un peu en colère qu'on le harcèle. Du coup, les copains de Matin Box s'en vont. Et littéralement, quand il y a 20 minutes après qu'il s'en aille, il sort et puis bim, troisième. Putain, les boules. Mais là, vraiment, c'est un street graph. Vous voyez, elle est pas géniale, tu vois, mais elle est placée au bon endroit, tu vois. Pile, elle est en noir, pile poil. Elle est belle. Moi, je l'aime bien, voilà. Et puis en personne encore, donc tu vois, c'est cool. Hein. Sur une photo iconique, donc voilà. Ça, c'est vraiment,
cette session Harrison Ford en 2013 était vraiment très sympathique, quoi. Et toi, Jonathan, il y en a une dans ta collection ou plusieurs qui sont chères à ton cœur? Ouais, mais c'est compliqué de. Tu vois, je suis en train de réfléchir pendant que Seba parlait. Franchement, je ne sais pas. C'est dur, hein? C'est très dur. Je pourrais dire une multi, je pourrais dire une Ford, une Ami, une Fisher, tu vois. C'est comme nos enfants, on peut pas choisir. Ouais, c'est ça, quoi. Moi, j'ai un petit faible, par exemple, pour Temuera Morrison. Tu vois, moi, j'aime bien, super sympa. Mais il y en a une, effectivement, que j'adore. En fait, moi, je suis un grand fan de John Glover, tout bêtement. Tu vois, je vais pas chercher trop loin. Bon, j'adore Harrison Ford, etc. aussi, mais j'adore le Hat, le Hat Commander, tu vois, General Virs, etc. La scène à la Hat. Quand j'étais gamin, moi, ça me faisait rêver. Et lorsque je l'ai vu la dernière fois, parce que je l'ai quand même vu 4 fois. La dernière fois que je l'ai vu, je l'avais fait imprimer en photo. Tu vois, la photo du General Virs dans le Hat avec la citation. Tu vois tout ce qu'il dit. Ouais. Et tu vois, il a signé, dédicacé et tout. Mais tu vois, je crois que je l'adore parce que le monsieur, je crois qu'il a une cataracte, un truc comme ça. Enfin, tu vois, il va plus très bien. Il a l'âge, hein, tu vois, il est assez âgé. Il m'a expliqué quelques anecdotes sur le tournage par rapport à Kenner qui voulait que la figurine s'appelle General Virs, tu vois, et pas Hat Commander. Et pour la citation, je crois qu'il a bien mis 15 minutes à l'écrire. Ah ouais? Tu vois, 10-15 minutes. Vraiment, il était avec ses petits yeux là, il lisait ma feuille comme ça, puis il notait, enfin, tu vois, il essayait de s'appliquer, de faire plaisir. Et puis, tu vois, je parle un peu avec lui, etc. Et je laisse ma farte. Tu vois, je mets ma farte, une petite farte comme ça, tu vois, je le prends. Quand alors la farte pour les Français, c'est bien, parce qu'on a à chaque fois, on en rigole, mais. Ça va, c'est bon. Je prends ceci. Et donc je le pose sur son stand, je mets tout dedans, tu vois, je parle et puis je pars. Je vais en voiture pour ranger, j'avais fini, je dis bon sang, où est-ce que j'ai mis mon classeur, tu vois. Et je l'avais oublié sur le stand. Je dis non, c'est pas vrai. Putain. Je retraverse tout le parking, je retraverse tout le hall, etc. J'arrive à son stand. Et elle était là à côté de lui, il avait la main dessus, tu vois, il la tenait, il attendait que je revienne. Et puis il m'a vu, il a rigolé. Il me fait ah bah t'as oublié ça, qu'il me dit. Je dis oui. Tu vois, voilà, je pense que des petites anecdotes comme ça, j'aime bien. Voilà. Et toi? Ouais, c'est comme tu dis, c'est compliqué. Hein. Il y en a C'est compliqué. Tellement, ouais. Écoute, j'ai envie de te dire, ouais, celle-là quand même, mine de rien, parce que déjà d'une, c'est ma première Star Wars célébration, donc, qui était à Londres en 2023. Et moi, grand fan de la prélogie et du personnage de Vador, Anakin. Donc c'est la première fois que je rencontrais Hayden Christensen, tu vois. Ouais. Donc ouais, c'est une qui est vraiment très très chère à mon cœur. Moment partagé avec ma maman, encore une fois. Ouais, non, c'est. La paparazzi. Ouais, grave. J'ai ressenti une sacrée émotion. Tu sais, ça a duré. Je sais pas, 5 secondes quand même pas, mais tu sais, c'est tellement chargé en émotions, tu vis le truc, ça a duré 5 secondes, mais j'avais l'impression que ça allait durer 1 minute, tu vois. Et le fait de rencontrer mon idole d'enfance, enfin voilà, c'est Hayden Christensen, quoi, c'est Vador, c'est Anakin. Donc ouais, je te dirais celle-là quand même, et puis en plus, moi, enfin, Sébastien, toi t'étais passé juste avant, il disait surtout pas de personnalisation. C'est grosse erreur d'écouter les règles. Erreur d'écouter les règles en convention. Autant écouter les règles dans la rue, parce que là c'est gratos et tout, c'est pas pareil. Mais en convention, vous risquez rien de demander quand même quand vous. Bah ouais, tu vois, j'ai dit, est-ce que c'est possible d'ajouter Vador? Et tu vois, il m'a regardé comme ça du coin de l'œil, juste le petit regard, et puis hop, il a mis donc du coup Vader, tu vois. Et ouais, non, franchement, c'est l'une de mes préférées. Et puis une autre aussi, parce que je suis un grand fan de l'épisode 1, c'est aussi mon poster multi-signé qui commence à être déjà bien rempli. Donc voilà, on va dire que c'est les 2 pièces très très chères à mon cœur. Mais comme tu dis, c'est compliqué, hein. Bah oui. Tu vois, là, je suis en train de regarder mon classeur Seigneur des Anneaux. Elles ont toute une histoire, tout un. Ouais, c'est ça, quoi. Tu vois, toute une histoire, tous des souvenirs. C'est assez marrant. Et c'est des souvenirs que tu passes aussi en famille, tu vois, quand je suis avec mes enfants ou autre. Carrément, comme tu vas, ouais, tu vois, moi, je fais le parallèle avec ma mère, mais c'est ça qui est beau avec Star Wars.
Et tu Je vois, regarde pareil, par exemple un souvenir avec mes enfants. Je sais pas si on voit bien. Mais c'est la photo avec tous avec les les Hobbits. hobbits. Tu vois? Tu vois, t'as tous des souvenirs comme ça. Hein. Ouais. Tu vois, c'est pareil, quand on va en convention, je suis toujours je suis très content parce que je sais que tu vois, je vais croiser Sébastien, toi, je vais te croiser. Enfin voilà, Ouais. c'est quand même beau Star Wars. Hein. Ouais, c'est ça. Et Oui. puis bah tu vois des acteurs à qui tu as grandi. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Par exemple, gars, j'étais venu avec toi pour l'actrice qui fait Ginny Weasley. Ouais. Ben, moi, je suis venu, j'ai même pas fait signer. C'est juste que mon plus jeune fils qui est fan l'a rencontré. Ta maman a vite pris une photo discrètement, tu vois. C'est tous des petits trucs. Edouard Furlong, quand il est venu, ben, je voulais pas une dédicace, j'ai juste été lui parler, super sympa, tu vois. Voilà. Tu te rappelles aussi avec le Moff Gideon, j'ai un nom, Giancarlo Esposito. Ouais. Et pareil, j'étais parti moi pour la dédicace. Toi, à la base, t'avais pas fait de dédicace si je me souviens bien. Ouais. Et puis, du coup, il a fait des photos avec tes 2 enfants comme ça. Hein. C'est ça. En fait, ben moi, j'ai fait signer. Ah, t'avais fait signer aussi, je me rappelais plus. Ouais. Ouais, j'ai fait signer et ben, tu m'as pris en photo discrètement. J'ai une photo avec lui. C'était assez marrant. Et puis après, c'est lui qui a pris mon fils aîné. Il l'a mis, tu vois, sur une table haute comme ça, et il a fait la photo avec. Et puis il a pris mon plus jeune fils et il a fait la photo avec, mais sans rien demander, tu vois. Ouais, tellement gentil. Un peu comme Timur Morrison là, quand j'avais fait signer mes dédicaces, il regarde mes enfants, il dit j'ai un cadeau pour vous les gars. Et là il prend 1, 2 photos, il les signe en Star Wars Boba Fett, voilà cadeau. Waouh. Ouais, il y a photo chez Nicole avec un ami et pour son gosse, il lui a signé gratos. Ouais, franchement, tu vois, ça c'est bien. Ouais, super cool, ouais. Maintenant, j'ai aussi des souvenirs, tu vois, pas forcément des bons souvenirs. Ah, malheureusement, ouais. Ça, voilà, ça arrive. Moi, personnellement, mon plus mauvais souvenir en convention, c'est, bon, je vais pas parler de la foule et tout ça, mais je parle en tant qu'acteur, c'est Anthony Daniels. Tu vois, le gars, je l'ai rencontré 4 fois. C'est vraiment 50-50. Hein. C'est ça, exactement. Je l'ai rencontré 4 fois. Sur 3 fois, j'étais au début, ça se passait super bien. Et la 4e fois, j'étais dans les derniers. Alors, tu vois, ok, il est fatigué, peut-être mal au dos, chaud. Tu vois ce que je veux dire? Je peux comprendre. Mais de là, être super désagréable à dire non, tu recules, tu m'approches pas. Voilà, merci, au revoir. Enfin, tu vois, et même un peu répondre là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il est tellement maniéré en fait que. Ouais, et même dans les photos. Hein. J'ai une photo avec lui où il me passe sa statuette, où je le prends dans les bras, il dit rien. Et je crois que c'est sur un groupe, sur Star Wars Photograph Universe, justement, il y avait quelqu'un qui expliquait, mais il est complètement fou, le mec. J'ai dû le prendre en photo, il s'est énervé sur moi, enfin, tu vois, des trucs comme ça. J'ai vu à côté de lui, il s'est énervé sur moi en disant je suis pas un sandwich, ou tu vois, je suis un truc comme ça. Ah, c'est parti en insulte après même. Ouais. Tu vois, c'est malheureux. Après, je t'avoue que la plupart des personnes qui l'ont rencontré, une personne sur 2, ça n'a pas forcément mal passé, mais il a laissé un mauvais souvenir du moins. Ouais. Et puis lui, généralement, il te laisse pas trop choisir la couleur sur laquelle, avec laquelle il a signé. Oui. Et moi, une fois, j'ai dû le reprendre. Non, pas cette couleur-là. Et tu sens qu'il l'a fait, mais en mode. Ouais. Il est facile à obtenir au niveau de dédicace, mais voilà, tu vois, c'était dommage. Et il paraît qu'il ne signe plus, mais ça, je ne sais pas si c'est vrai, il ne signe plus sur une photo avec une dédicace de Kenny Baker. J'avais entendu ça aussi, je sais pas si. Il se déteste vraiment. Ouais. Bah moi, ça va, je l'ai avec Kenny Baker. C'était la célébration de 2013 à Londres. Donc j'avais la photo, les deux dans le Tantif 4. Là, ouais, bah, celle-là, je n'ai que Kenny Baker. C'est la classique affaire. Hein, une affaire avec les deux, c'était celle-là. Hein, grave. Mais ils se détestent vraiment et du coup, ils étaient à des endroits très différents. Et j'avais une autre convention à Paris où les deux, ils étaient là. Et en fait, ils étaient séparés par un drap. Ils étaient juste l'un à côté de l'autre, mais ils étaient séparés par un drap pour juste pas qu'ils se voient, quoi. Voilà, c'est très classique avec les deux. Ouais. Terrible. Bon, après, bien heureusement, la plupart du temps, c'est souvent des beaux souvenirs. C'est très très rare où tu es vraiment déçu par les acteurs. On va dire c'est Mayou, c'est quand même le summum de. Mais bon, 90% des acteurs sont quand même bienveillants et ça se passe bien. Alors lui, c'est pas l'acteur le problème, c'est l'agent. C'est Billy Dee Williams. Ouais. L'agent, c'est Billy Dee Williams. Ok.
L'agent, bah, alors, l'agent, c'est un vrai connard, mais tu vois, par exemple, en 2019, c'était c'était totalement con. C'était que si tu venais et tu payais ta dédicace, tu n'avais pas le droit de le prendre en photo en train de signer ton truc. Par contre, si tu étais un accompagnant et que tu n'avais pas acheté l'autographe, tu avais le droit de le prendre en photo. C'est pas du tout logique. Ah oui, je sais. Non, puis son agent, à chaque fois, moi je l'ai vu plusieurs fois, puis il dit William, à chaque fois c'est à des célébrations, parce qu'il va plus en France. À chaque fois, l'agent, il est vraiment, tu sens qu'il est là que pour le pognon. Ouais. Et que c'est lui qui gère le site Cool Water. Ouais. C'est lui. Ah bon? Ah bah ça, je savais pas. Derek Mackey, il s'appelle. Un vrai connard. Alors bon, après, lui, il a plein de contacts et tout, hein, mais humainement, ce mec est une merde. Hein. Et à chaque fois à la célébration, tu vois vraiment qu'il est là, vraiment, même quand il n'y a pas grand monde, il réagit en mode allez, on se dépêche, il n'y a personne derrière moi. Et je suis sûr que c'est lui qui fixe les tarifs parce que Billy Williams, en 2009, il était à $110, un truc comme ça. Ouais, 120 €, j'allais dire. 120, 100, il n'a jamais dépassé ça. Et à Célébration Londres, C'est super cher. il est passé à 250. Ouais. Et c'est plus sur l'apparition dans l'épisode. Ouais. L'épisode Donc, 100, là, ça. donc il était plus cher qu'Ewan McGregor. Il y avait personne. Et il n'y avait personne. Ouais. Ça tape personne. Alors que s'il était à 100 balles, j'aurais été le premier à en prendre une. Bah ouais, grave. Ouais. Et il n'y avait personne du coup. Et j'ai un pote qui s'est approché juste pour regarder les photos et tout. Et l'agent était en mode ah, mais t'es pas là pour faire une dédicace, vas-y, tu te casses quoi, tu vois. Reste pas dans le coin quoi. Et Billy Williams, en vrai, quand je l'ai vu à Londres, ben franchement, il est dans un sale état. Hein. Il est. Ouais. Oui, hein, il a une canne, c'est un vieux papy. Hein. Ouais, mais il est gâteux, vraiment. Ouais. Alors, c'est pas une critique, il est vieux. Voilà, on aura tous son âge un jour, et on sera comme ça. Mais là, tu sens qu'il a rien à faire en convention. Il a juste, il doit être dans une maison de retraite avec sa famille, tu vois. Mais enfin, il savait même pas. Même, je crois qu'il dormait à un moment, tu vois. Même dans les panels, il s'est endormi. Dans les panels, même, il s'endormait dans les panels et même il répondait à des questions du coup hors sujet. Genre, tu le réveillais, il savait pas. Il avait rien à faire là, quoi, tu vois. Et ça faisait pitié, quoi. C'est un peu à l'image de Robert Watts, je l'avais vu moi pour The Force. Limite, ça me faisait mal au cœur. Tu dis, mais mec, je sais pas, reste chez toi. C'est un peu malsain même, tu vois. Tu te dis, merde. Et ben, j'ai eu ça aussi avec Peter Mayhew en 2019. Je déteste Peter Mayhew, mais bon, ça reste Chewbacca, donc fallait comme je n'avais qu'une de lui, que je l'ai eu en 2013. Et je dis en mode, j'arrête de lui donner mon argent parce que franchement, il vaut pas la peine. Et je m'étais dit, pas le premier à me dire qu'il déteste Peter Mayhew. Mais je l'aime pas et tout. Et en 2019, je me suis dit, bon, allez, vas-y. Là, il est que à 80. Prends-en une deuxième. J'y vais pas parce que j'aime le bonhomme, mais parce que voilà, c'est quand même bien. Enfin, pour un Chewbacca, quand même, ce serait pas déconnant d'en avoir une deuxième, quoi. Et là, en fait, donc j'arrive, c'est au moment de sa pause. Et quand il revient de pause, déjà, il est dans un état, mais lamentable. Il peut pas marcher, ils sont trois à le tenir. Ah ouais. Et mais il était malade, lui, non? Ouais, bah en fait, il est mort 3 semaines après. Ah, putain. Il est mort vraiment littéralement 3 semaines après. Et donc, je suis un des derniers à l'avoir eu en convention. Et c'était sa dernière convention. Et du coup, en fait, lui, il est très grand, donc il a une chaise haute. Et en fait, ils sont à 3. Donc lui, il ne tenait même plus sur ses jambes. Du coup, ils étaient à 3 à le porter pour qu'il tienne sur son siège haut, là. Et puis, il glissait, il n'arrivait même pas à tenir debout. Et à un moment, il glissait, il allait tomber au... Enfin, la dignité, aucune dignité. Enfin, tu vois, c'était... Et du coup, je ne me moque pas. Il était vraiment comme ça, tu vois, et il signe le truc comme ça, tu vois. Il était de plus en plus dégueulasse, hein, ces dédicaces à lui. Mais elle est dégueulasse, hein, mais. Mais en fait, voilà, il y a un moment où, faut arrêter. Faut arrêter, tout simplement. Je sais qu'il aimait beaucoup l'argent, ce monsieur, mais il y a un moment. Il y en a un qui a beaucoup augmenté aussi, c'est Warwick Davis. Ouais. Oui. Lui, il a beaucoup augmenté. Ouais, mais l'année dernière, il était. Alors, il a dû annuler parce que je crois qu'il a perdu sa femme. Sa femme, ouais. Et c'était un The Next Convention. Convention. Et je crois qu'il était à 50 balles, tu vois, prévu. 30 à 30, bah, 30. Donc, comme quoi, tu vois. On a fait des commandes pour le groupe, d'ailleurs, je crois. Ouais. Donc, ça, c'était à Fréjus, ouais. Il était à 30 aussi à Fréjus. Mais ouais, The Next Convention, c'était prévu 30 aussi. Ouais. Donc, dans les célébrations, à mon avis, il tape haut, mais tu vois, en France, il n'était pas. Ah ouais, mais il était à Bruxelles, là, il y a, pareil, un mois ou deux, là, il était à 60.
Ouais, mais sa signature, elle a changé aussi, je trouve. Ouais, un petit peu, mais vraiment léger. Tu vois, là, tu as une ancienne. Tu vois, niveau taille, comment est-ce qu'elle est? Ouais. Et là, bah, celle que tu avais fait, on a fait pour le groupe, tu vois, elle est vachement plus petite et un peu plus bâclée, j'ai l'impression. Mais ouais, il avait doublé entre la France et la Belgique. Ouais. Ouais, ça dépend vraiment des événements, je pense. Ouais, c'est ça aussi. Est-ce que pour finir, tiens, allez, du hors Star Wars, est-ce qu'il y a un acteur qui vous ferait rêver que vous n'avez pas déjà? Que j'ai pas? Ouais. Moi, que j'ai pas, qui me manque en gros, comme ça, je dirais Robert De Niro. Et j'étais à ça de l'avoir. Parce que c'était la première à Paris. Et en fait, bon, c'était parce qu'en fait, les gens ont foutu trop le bordel, quoi. Il était là pour signer, il arrivait pour signer, c'était trop le bordel, du coup. Il y avait des gens qui disaient, ouais, cette couleur-là, et il fait après, désolé. Ouais. Mais Robert De Niro, c'est le gros qui me manque, quoi. Al Pacino, tu l'as? Non, mais je préfère Robert De Niro. Ah ouais? Non. Le gros hors Star Wars que je voulais absolument, et je l'ai eu 4 fois, mais au bout d'un beaucoup de tentatives, c'était Christian Bale sur Batman. Ah ouais. Il est adorable, super gentil et tout, mais concours de circonstances, je l'ai loupé plein de fois à Paris alors qu'il était là, et bon, après, moi, je ne l'ai plus loupé, donc c'était bien, mais adorable. Voilà. Et toi, Jonathan? Moi, il y a un acteur que j'ai déjà rencontré, mais que je n'ai pas eu en dédicace. En fait, il faut savoir que pendant tout un temps, en Belgique, je faisais de la figuration de films. Ça m'a permis de rencontrer quelques acteurs, dont notamment, vous reconnaissez? Ouais, Sam Neill, je l'ai pas, je l'aimerais bien l'avoir, Sam Neill. Ouais. Sam Neill, tu vois. Ouais. J'ai travaillé 2 jours avec lui sur son film Angel à Bruxelles. Et pour la petite anecdote, c'est l'ancienne gare qui est à côté de l'endroit où on fait le Bruxelles Comic Con. Ok. Tour Taxi, là, ouais. Ouais, c'est ça, Tour Taxi, merci. Et en fait, j'ai été sur ce tournage de film rien que pour lui. J'avais mon petit appareil photo numérique, tu vois, que quand tu mettais le flash, il s'enclenchait jamais. Enfin, c'était un peu la folie. J'ai fait la figuration dans les 2 films. D'ailleurs, la deuxième fois, il démarrait à côté de moi. Tu vois, il était vraiment à côté de moi. Donc, je lui parlais 2-3 fois, mais voilà. En gros, il m'a dit, écoute, voilà, je me concentre, fiche-moi la paix. C'était marrant. Et le premier jour, je lui ai demandé si on pouvait faire une photo. Il m'a dit, oui, on va voir. Et le deuxième jour, il faut savoir que je connaissais bien la responsable des figurants. Je lui ai demandé, écoute, Caro, je peux aller? Ouais, allez, vas-y. Et donc, je t'ai le trouvé, vous vous souvenez de moi? Ah oui, bien sûr, on peut faire une photo? Allez, oui. Et là, tu vois, je retire mes gants tout en... J'avais les mains qui tremblaient, là, tu vois. Et la responsable des figurants nous prend en photo. Et ben, c'est la seule fois où le flash est enclenché mon appareil photo à l'époque. Tu vois? Et là-dessus, il y a tous les figurants qui venaient faire une photo et je sais plus qui a dit non, no more photo. Enfin, tu vois, fini. Et donc, moi, j'avais un sourire jusque-là. Et j'étais vraiment très, très heureux de le voir. Et je lui ai dit que j'étais un grand fan de Jurassic Park. C'est ce que j'allais dire. En plus, toi, grand fan de Jurassic Park. Ouais, voilà. Que ce soit lui, que ce soit Bryce Dallas Howard, que j'ai pu aussi obtenir en dédicace à distance, tu vois, ou toi avec celle qui fait Lex. Voilà, Jurassic Park, pour moi, ça reste le summum en dédicace. Avec Star Wars, bien sûr. Ouais. Et toi? J'ai envie de rejoindre Sébastien sur De Niro, mais Al Pacino aussi, que j'ai pas, j'aimerais bien. Ouais, t'as bien le parrain, toi, tu m'as dit. Ouais, je m'en trouve des à 150 balles, des Pacino. Ah ouais? Ouais, mais les signatures sont dégueulasses. Mais attention, à la base, ta signature est dégueulasse. Ouais. Mais en fait, à 150 balles, bon, c'est des sortes de boucles, mais j'en ai trouvé, il y a cette année, j'en ai vu passer à 150 balles. Mais tu sais qu'il était sur Paris, je crois que il y a 6 ou 7 mois, il était venu faire une genre de masterclass. C'était pas, c'était il y a 3 ans. Plutôt. Ah ouais, non, enfin, non, il y en avait une plus récente, 100%. Ouais. Parce que j'avais pas encore déménagé, moi j'étais encore en région parisienne. Donc je te dirais maximum 2 ans. Ouais, mais je pense que j'étais à la même, mais la sortie, là, je suis coucou. Ah ouais? Ouais, il a rien fini. Bon, tu vois, pas de regret. Ouais. Et ouais, De Niro, après, Macaulay Culkin aussi, Kevin McAllister, devant moi j'ai raté l'avion, j'aimerais bien. J'ai d'ailleurs un petit regret, il avait fait une signature privée avec, je crois que c'était Twin Cities ou un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Ouais, et pourtant, il signe jamais. Hein. Et là, il était pourtant pas si cher que ça, je trouve. Il devait être dans les 300 €, je crois. Alors qu'il signe. Ouais, mais il signe jamais. Hein. Franchement, c'est compliqué à l'avoir. Hein. Ouais.
Et je crois que c'est tout, hein, parce qu'après, sur du Harry Potter, j'ai eu la chance d'avoir Radcliffe il y a pas longtemps, là. Ouais. Enfin, la chance. Et t'aurais pu avoir la chance aussi, Jonathan, mais malheureusement. Ouais, j'avoue. Il a signé qu'une, bah voilà, c'est Ouais. le jeu. Mais tu vois, tout ça pour dire faire preuve de patience. C'est complètement Tu ça. vois, quand les gens, je leur explique que j'attends 8 heures, 10 heures, même plus pour une dédicace, ils me disent, mais t'es complètement fou. Cinglé. Ouais, mais tu vois, c'est la passion. T'as ces petits moments de folie où tu vois, t'es tout excité, tu dis, oh, le voilà, il arrive. Et puis quand il signe, bah, tu sors de là super heureux, quoi, tu vois. Et pour les gens qui sont fans d'acteurs, bah, de jamais perdre espoir et attendre. Et Carrément. Et c'est vraiment à chaque fois, des fois, je me dis, quand on attend devant un hôtel dans le froid sans aucune garantie et tout, ouais. un hobby de merde. Mais après, la récompense, enfin, c'est ça, c'est que quand ça réussit, la récompense n'est que plus belle, et quand ça rate, ben, la déception n'est que plus grande. Voilà. Et il faut avoir du culot. Tu vois, il faut pas avoir peur d'avoir du culot, peut-être même oser franchir une barrière. Tu vois ce que je veux dire, ce genre de choses-là. Hein. Mais toujours dans le respect. Voilà, exactement. Toujours dans le respect. Et pas commencer à crier, à devenir complètement hystérique. Tu vois, ça, je pense que si on fait ça dans le calme, on peut toujours obtenir ce qu'on veut. Ouais, carrément. Ça marche. Bah, écoutez, les gars, merci. J'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Bah, nous aussi. Ouais. Et puis, quant à nous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et que la force soit avec vous. Salut. Salut.